Je vais essayer de ne pas être trop long. Ça va être compliqué. Mais je sais que certains d'entre nous, on a des fêtes de famille aujourd'hui, dont moi. Donc, voilà. Je me suis plongé dans Wikipédia. En fait, je ne suis pas beaucoup fatigué par rapport à ce que j'avais envie de dire, mais comme les travaux concernant le clocher, j'ai regardé dans Wikipédia la définition de ce que c'est qu'un clocher. C'est assez intéressant quand même de le lire. Alors, il ne faut pas tout croire, ce qu'il y a dans Wikipédia. Si vous lisez l'article consacré, par exemple, à Macquiller, il y avait marqué qu'à Macquiller, il y a le plus grand organisme de la région. Alors moi, je ne sais pas qui c'est, mais c'est écrit, donc... mais je vous promets, alors, paraît-il, ça a été effacé entre-temps, mais moi, la première fois que j'ai lu le truc, c'était assez surprenant. Donc j'ai regardé Wikipédia par rapport à l'article consacré à un clocher. Et donc il y a plusieurs choses qui sont dites par rapport à un clocher, quand on parle d'un clocher d'église, parce qu'il y a aussi des clochers dans des châteaux, donc, qui ne sont pas forcément un symbole spirituel. Le clocher est là pour nous rappeler la présence de Dieu, ou alors, comme c'est écrit, de la souveraineté divine. D'accord ? Il sert de signal à la communauté chrétienne pour l'appeler au culte. Je vous rappelle que les cloches qui sonnent le dimanche matin, c'est pas pour prévenir que je travaille. Non, mais parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, le pasteur, il travaille que le dimanche, et puis il fait même sonner les cloches pour le dire à tout le monde. Donc c'est un appel au culte, mais aussi un appel à la prière. Que le clocher annonce les joies et les peines dans les familles. Je nous rappelle aussi qu'on fait sonner les cloches quand il y a un moment de bénédiction. Que ce soit un mariage, un baptême, on sonne les cloches. Mais on sonne aussi le glas pour annoncer un décès. Et souvent, je sais que les habitants de Diemringen, quand Rémi sonne les cloches, souvent il y a des habitants qui viennent pour demander « Wer ist gestorben ?» Qui est décédé? Et c'est important. Nous sommes là, dans ce lieu, je l'ai dit tout à l'heure, pour partager nos joies, nos peines. Et Dieu pleure avec ceux qui pleurent, il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Ne l'oublions pas. Les cloches de l'Église servent aussi à sonner l'alarme. Le tocsin pendant les temps de guerre. Quelque chose qui était connu. Il sert de repère géographique. Quand Madame l'inspectrice m'a demandé où est l'église à Diemringen, je lui ai dit « cherche le clocher ». C'est vrai, Alors, je comprends bien qu'à Metz, rue Mazel, l'église n'est pas forcément très visible, mais Diemringen, ça va, on voit le clocher. Et on le voit de loin. Et je peux même vous dire, moi qui étais en haut avec Guillemette et d'autres encore, on a une magnifique vue sur Diemringen, mais aussi sur la région. C'est extraordinaire. Et puis le clocher, il sert à... Ça a manqué à tellement de gens, à donner l'heure. C'était choquant de ne plus entendre tous les quarts d'heure les cloches sonner. Et je peux vous dire que quand les cloches se sont remises à sonner, c'était choquant. Alors ne soyez pas comme ces citadins qui râlent parce que les cloches sonnent pendant la nuit, comme ces Parisiens qui viennent s'installer, et qui font des procès aux communes pour... nuisance sonore, mais t'as qu'à rester chez toi. Bref, je ferme la parenthèse. Mais ce qui était intéressant dans l'article sur le clocher, c'était la signification, le sens qu'a le coq au sommet qui sert de girouette.
Et ça m'a un peu troublé parce qu'on y parle du coq gaulois, ce qui pourrait être une certaine forme de fierté pour nous Français. C'est juste un peu embêtant parce que les Allemands ont aussi des coqs sur les clochers des églises. Certaines d'entre elles devraient peut-être mettre un aigle. Ce qui, je vous rappelle quand même, spirituellement, aurait aussi tout son sens. Parce que dans la parole de Dieu, l'aigle, c'est celui qui est fortifié par le Seigneur pour monter plus haut. C'est une image, et c'est une image importante. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails puisque je veux faire court. Mais le coq nous renvoie, et c'est ce que Wikipédia ne comprend pas, nous renvoie à l'Évangile et à la dernière nuit de Jésus sur la terre avant qu'il meure sur une croix. C'est une invitation, quand on regarde le coq, et il est magnifique. Alors j'ai eu tout plein de commentaires. Il est beau, il brille encore, et il va briller longtemps encore, en tout cas nous l'espérons. Mais le coq nous invite à ne pas être comme des girouettes, qui tournent à tous les vents, qui changent de direction quand le vent devient mauvais, ou alors qui ne bougent plus quand le vent devient agréable, c'est-à-dire quand il n'y en a plus. C'est juste vrai. Mais il nous renvoie aussi à cette histoire où Pierre va renier son maître. Et je voudrais vous lire ce passage dans l'évangile. Alors, il est dans tous les 4 évangiles. C'est une histoire importante, aussi pour nous, aussi par rapport au thème de ce dimanche, pharisien, collecteur d'impôts, mais par rapport aussi à nos propres vies. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, à un moment donné, quand Jésus partage le dernier repas avec ses disciples, les disciples sont en train de discuter, de savoir qui est le plus grand. C'est un peu comme nous, Qui a la plus belle église? Qui est la plus grande, la plus belle, la plus décorée, la plus... Jésus dit à Simon à ce moment-là, alors qu'ils sont en train de discuter sur la grandeur de leur vie, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous passer au crible, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas, et quand tu seras revenu à moi, tu fortifieras tes frères. Et Pierre lui dit, Seigneur, moi, je suis prêt à aller en prison pour toi, et même à mourir pour toi. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Et la suite de cette histoire, c'est quand Jésus est arrêté, il l'emmène, le conduisent au prétoire. Pierre suit de loin. Ils allument un feu au milieu de la cour, ils se mettent ensemble, tous ceux qui sont là, et Pierre s'assied au milieu d'eux, une servante qu'il avait vue assis devant le feu et qu'il avait observé. Écoutez bien, elle l'observe, elle dit, cet homme, il était aussi avec celui-là. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre le vit. Et il dit, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme, j'en fais pas partie. Environ 1 heure plus tard, un autre a insisté, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. On l'entend à l'accent, c'est un Alsacien. Ou un Lorrain, enfin, ce que vous êtes, peu importe. On l'entend à son accent, c'est un Galiléen. Mais Pierre se mit à faire des imprécations, à se maudire lui-même. Matthieu dit, c'est terrible, il se maudit lui-même. Et il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Et aussitôt, alors qu'il parlait encore, le coq chanta, et le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et alors Pierre se souvint
de ce que le Seigneur lui avait dit avant que le coq ne chante 3 fois. Avant que le coq chante. Tu m'auras renié 3 fois. C'est ça le sens du coq. Pas être des girouettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi un vrai appel pour nous à être dans l'humilité. De ne pas prétendre être ce que nous ne sommes pas. Nous voir plus grands que notre maître. Et puis dans l'histoire de ce coq, c'est le regard de Jésus qui change tout. Jésus, il regarde Pierre qui, lui, a été observé, regardé par les autres. Et Pierre, il se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Mais Jésus ne le regarde pas avec un air de reproche, en disant « je te l'avais dit, hein. Tu aurais dû écouter ». Mais avec un air de compassion, avec un regard d'amour. C'est le même verbe en grec qui est utilisé quand Jésus rencontre Pierre la première fois, quand il est présenté par André à Jésus. Le texte dit que Jésus regarda Pierre. Et il lui dit, tu t'appelles Simon, mais à partir de maintenant, tu vas t'appeler Pierre. Vous savez ce que ça veut dire, Simon ? Simon, c'est Dieu voit ta souffrance. Dieu entend ta souffrance. C'est ça que ça veut dire, Simon. Quand il dit « Simon, Simon, le diable vous a réclamé, le coq va chanter, tu vas me renier », il sait déjà, il voit, il entend déjà ce qui va se passer. Et pourtant, il va devenir Pierre le roc. Jésus ne le pousse pas dans la honte, la culpabilité, comme la religion l'a trop souvent fait. Mais après les larmes qui sont les siennes, il va l'emmener dans la restauration et dans le relèvement. C'est là toute la différence entre Pierre et Judas. Leur, entre guillemets, crime exactement le même. Judas va vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Pierre va le renier en se maudissant lui-même. Sauf que Judas va se pendre et Pierre va se relever. Pourquoi Judas se pend ? Simplement parce que la religion lui a claqué la porte au nez. Quand Judas voit que Jésus se laisse faire, il veut ramener l'argent au temple, il va voir les chefs religieux, il leur dit « J'ai commis un péché contre Dieu, je vous rends l'argent », ils lui ont claqué la porte au nez et Judas va aller se pendre. Ça a souvent été l'œuvre de la religion. On fait de la morale, on appuie sur ce qui ne va pas dans la vie des gens, mais il n'y a pas de compassion. Jésus regarde Pierre et il l'aime. Jésus va monter sur une croix et sa prière va être « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est pour ça, je vais terminer, que ce lieu, ce n'est pas en tout premier un édifice religieux, dans le mauvais sens du terme, mais un lieu de relation et de rencontre entre ce Dieu qui n'attend pas que je m'élève à lui, mais qui descend vers moi, qui veut mon bien, qui veut ma restauration, qui veut me fortifier, qui veut me consoler, et qui peut toujours et veut toujours nous pardonner, qui voit et qui entend le cri de ses enfants. Puis en même temps, pour moi, le coq sur le sommet de nos églises a un sens prophétique. Je ne vais pas le nier. C'est un peu comme la bâche blanche qui couvrait le clocher pendant les travaux. Voilà.
Certains ont dit que c'était Christo qui a trouvé un nouveau lieu à investir, alors qu'il est déjà mort. Après l'Arc de Triomphe et le Pont-Neuf à Paris. Hein. Nous, on pensait que la bâche blanche, c'était le voile de la mariée qui nous rappelle que l'Église est une épouse qui attend son époux. Mais le coq nous rappelle aussi que nous devons toujours nous réveiller. Nous devons toujours nous réveiller, et je rajoute, et rester en éveil. Aussi dans ce monde qui change tellement, de rester vigilant, attentif à tout ce qui se passe autour de nous et parfois en nous. Et j'ai terminé, et je dis Amen. Amen.